Donc ici, on va voir comment il est possible d'épaissir ou d'affiner les traits noirs qu'on a ici. Donc j'aurais dû le faire normalement avant de créer toutes les tâches de colorisation qui sont là à l'intérieur. En tout cas, si j'affine les traits. Parce qu'il est possible que certaines tâches ne vont pas assez loin, que ça va laisser des trous si j'affine les traits. Mais enfin, je vais quand même essayer ici. Alors, vous activez le calque qui contient le dessin. Si vous voulez, on peut faire un duplicata, comme ça fait un backup. Vous allez amener le calque sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette des calques. Et un des deux, vous allez lui enlever son œil en face. Ça va être mon backup, ma copie de sécurité, qui ne va pas être modifiée. Donc, double sécurité. Le fait que j'enregistre régulièrement sous un nom différent et le fait que je peux aussi dupliquer des calques pour faire des petites expériences parfois. Alors, je travaille sur le calque ici qui s'appelle dessin et je vais le déverrouiller puisque je l'avais en fait complètement verrouillé, ce calque, par ici. Donc là, il est déverrouillé, il n'y a plus de verrou. Et je vais dans le menu filtre divers. Et alors là, vous avez maximum et minimum. Donc, dans le menu filtre divers, vous avez maximum et minimum. Alors, pour rétrécir, c'est maximum. Et pour agrandir, c'est minimum. Bon, je vais commencer par minimum. Et voilà, ça épaissit. Oui, c'est un peu bizarre. On pourrait croire qu'il faut aller sur maximum pour épaissir, mais c'est l'inverse. Il faut aller sur le minimum pour épaissir. Ça épaissit de 1 pixel ici. On peut augmenter encore, si on veut. Mais je pense que dans ce cas-ci, avec notre image qui comporte finalement peu de pixels, c'est difficile d'augmenter et d'obtenir quelque chose de plus fin, quelque chose de bien. Si on voulait que ce soit plus précis, le réglage ici, parce que vu que quand je passe à 2, c'est déjà trop, il faudrait qu'avant d'aller dans ce filtre, je multiplie les pixels qui sont dans l'image. En allant dans Image, taille de l'image, je multiplie les pixels dans l'image, et à ce moment-là, forcément, le réglage ici, j'aurai plus de finesse pour le régler. Ok, bon, alors, ça c'est nouveau, ceci, et c'est pas mal ça. L'option conserver arrondi ou conserver perpendicularité. Ok, finalement, conserver arrondi, c'est pas mal. Ok. Bon. Je vais l'appeler dessin épaissi. Alors ici, je vais dupliquer ma copie de sécurité. Ok. Je vais l'appeler dessin plus fin. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi plus fin et pourquoi pas plus soif. Ça n'a rien à voir. Ok. Alors, j'affiche et je déverrouille. D'accord? Ben, sur celui-là, d'abord, je vais enlever l'œil en face de dessin épaissi, parce que ça me parasite ma vue, évidemment. Donc, je n'ai plus que dessin plus fin qui est affiché, la copie de sécurité n'est pas affichée, dessin épaissi n'est pas affiché non plus. Je vais voir ce que ça fait maintenant si j'affine les traits. Menu filtre, divers, maximum. Voilà. C'est pas mal, ça. Bon, même remarque que tout à l'heure. Si je trouve que le fait de passer à 2 pixels, c'est too much à un certain moment, voilà, c'est trop, évidemment. Si je veux avoir plus de finesse dans le réglage, je dois multiplier les pixels dans l'image par image, taille de l'image.
Si je multiplie par 4 le nombre de pixels en largeur et en hauteur, ben, j'aurai 4 fois plus de crans, de réglage ici. Hein. 4 fois plus de finesse dans le réglage. C'est logique. OK. OK, ça va? Donc, vous voyez qu'on a différentes versions possibles. Ça dépend ce qu'on cherche. Alors, les traits que j'avais faits n'ont pas été affectés par ça, en fait. Hein. Donc, les traits que j'avais faits, ils sont sur un autre calque. Ils sont là. Ils n'ont pas du tout été affectés par ce que j'ai fait. Et je pourrais même, si je veux, enlever l'œil en phase 2, parce qu'en fait, ils ne servaient que pour la sélection par baguette magique. Peut-être que c'est mieux si on les enlève.